walizania kama mimi, tabaki wa kilio. Walizania kama mimi, tabaki wa mateso. Walizania kama mimi. Une émission à suivre chaque lundi, mercredi et vendredi. Seulement sur Faya Radio, dès 12h30 à 13h30. Nos contacts, nous sommes au 097 34 056 13 ou encore les 085 09 921 19. Nos adresses de l'église, nous sommes sur boulevard Félix Chilombo, ex-chaussée de Kassenga, référence à Robuste Texaco. Bonne condition d'écoute à tous et à chacun. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons. C'est votre mission, l'ère d'état de délivrance, la mission du ministère Impact Fire Ministry qui dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Jimmy Fairman. Au micro, c'est votre humble serviteur, le pasteur Eric Faya. Que Dieu bénisse. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de suivre ces moments. Mettez vos unités, vos messages, parce qu'on aura un temps de prier pour vous. Amen. Avant cela, nous allons continuer notre enseignement sur les autels des familles parce que nous avons un culte de famille depuis le dimanche qu'on est en train de passer des moments de délivrance et de puissance. Et je t'invite aussi à être là ce soir à partir de 15h juste. Et si vous avez besoin de la délivrance, venez à partir de 14h juste et à 15h30, il y aura un grand culte de puissance. Amen. Avant cela, nous allons prier, libérer la grâce et que le Saint-Esprit parle au travers de nous. Tendre Père, en vertu d'autorité des pouvoirs, je m'avais rendu libre l'onction. Laisse que tout ce qui sortira de nous soit esprit et vie. Seigneur, je m'avais disparaître pour que toi seul puisses apparaître. Parle au travers de moi. Touche les problèmes de ton peuple et amène aussi la guérison et la solution. Seigneur, nous attendons de toi le miracle et le signe. Car la Bible déclare que tu les renvoies à ta parole et la parole guérit. Laisse que cette parole puisse trouver une place et que ça puisse révolter une famille pour chercher leur délivrance. Et je me lève contre tout esprit contraire à ta volonté, tout esprit qui empêche ton peuple à recevoir leur miracle, tout esprit qui empêche ton peuple à vivre leur destinée. Je me lève contre cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons continuer avec les autels de famille parce que c'est ça même la base de tout problème que les gens traversent. Alléluia. Et nous allons continuer avec un problème qui était entre Mardoché et Naaman. Alléluia. Pourquoi ces deux personnes ne s'attendaient pas? Vous savez, là où il y a des autels, il y a toujours des pôles. Amen. C'est comme je disais dernièrement, j'ai dit que dans chaque autel, il y a un esprit qui sort. Et comme il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 14, et au verset 18, Apocalypse 14, le verset 18, nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse 14, le verset 18, la Bible dit, un autre ange encore qui a l'autorité sur le feu. Cet ange avait l'autorité sur le feu. Et j'avais dit que chaque autel a un esprit ou a des esprits, des anges ou des sorciers chargés d'exécuter la raison d'être de cet autel ainsi que armé fonctionnement dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Il y a des gens, vous allez voir des gens, il y a des autels qu'on a chargés des esprits. Et on a chargé l'esprit de pauvreté. On a chargé l'esprit de la sorcellerie. Et à chaque fois que tu auras un programme, à chaque fois que tu auras un désir, à chaque fois que tu auras un travail, cet esprit viendra de l'autel dans le but de venir détruire. Parce que l'esprit qui sort de l'autel a de l'autorité. Parce que la Bible dit, cet ange est sorti de l'autel, il avait une autorité. Et cette autorité, c'était, il sortait du feu.
Il y a des gens, vous allez voir des gens, leurs vies ont été consumées, leurs vies ont été détruites parce que l'esprit qu'on a libéré sur l'autel a de l'autorité dans le but d'empêcher la famille qu'aucune personne ne puisse évoluer. Alléluia. Il y a des esprits qui sortent des autels. Gédéon, l'autel de son père, les avait rendus pauvres. Gédéon était d'une famille pauvre parce qu'il y avait un esprit qui était Baal, qui était chargé de l'autel de la maison de son père. Il y a un esprit qui est chargé pour votre malheur. Il y a un esprit qui a de l'autorité sur votre mariage. Il y a un esprit qui a de l'autorité sur votre famille. C'est pourquoi la famille n'arrive pas à évoluer. Parce qu'il y a quelqu'un, lorsqu'on a fait des alliances, lorsqu'on a érigé des autels, cet esprit, on l'a donné mandat de contrôler la famille. Vous allez voir des gens qui partent chez les féticheurs. On leur dit que non, prends la photo, mets ça dans cette boîte et prononce tes paroles. Il y a des gens qu'on les a emprisonnés avec leurs photos. On a bâti l'autel comme une bouteille, dans le but que cette bouteille, aussi longtemps que cette bouteille est là, ta vie n'évoluera pas. Il y a des gens qu'on a pris leur argent, on est allé mettre ça dans l'eau et on a chargé les esprits des eaux afin de contrôler tes affaires. C'est pourquoi chaque fois que tu fais des affaires, ça n'évolue pas. Chaque fois que tu as une relation, ça ne marche pas. Chaque fois dans ta famille, il n'y a que le malheur qui arrive parce qu'il y a un autel jusqu'aujourd'hui qui n'est pas encore renversé. Alléluia. Il avait l'autorité sous le feu et vint de l'autel. Il cria d'une voix forte. Alléluia. Et cet esprit cria d'une voix forte. Il y a un esprit qui crie contre ta famille. Et cet autel, bien aimé, cet esprit-là, ange-là, avait l'autorité. Il sortait de l'autel. Quels sont les esprits qui sortent de l'autel de votre famille? Il y a l'autel familial où on a dit qu'aucune fille ne peut se marier, aucun homme ne peut travailler, aucune personne ne peut avoir un travail au-delà de $200. Et vous allez voir que l'autel, la Bible dit, cet ange cria d'une voix forte. Il y a des gens qui marchent, il y a un esprit qui crie derrière vous, qui dit que tu ne travailleras pas. Tu marches, bien-aimé, il y a un esprit qui dit déception. Il y a un esprit qui dit que malédiction. Il y a un esprit qui dit que chômage. Toi-même, tu n'entends pas ces cris, mais il y a derrière toi une voix qui fit entendre que tu ne réussiras pas, que tu ne prospéreras pas. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est là pour te délivrer. Dieu est là pour libérer ta famille. Dieu est là pour libérer ton mariage. Dieu est là pour libérer, bien-aimé, et détruire tout prêtre qui contrôle l'autel de ta famille. Il avait une voix, il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Prends ta faucille et coupe le drape de la vigne, de la terre. Les raisins sont mûrs. Alléluia. Il dit les raisins sont mûrs. Il y a des gens quand ils te voient que tu arrives dans ta saison, ils disent non, comment il a grossi? Comment il a trouvé le travail? Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des lois que les parents avaient laissées sous l'autel en disant que personne ne peut travailler. Et lorsque tu trouves du travail, il y a un esprit, amen, qui s'élèvera dans le but de voir comment toi tu travailles. Il dit coupez les trappes parce que la vigne est déjà mûre. Détruisons son travail parce qu'il y a un autel qui crie qu'il ne peut pas travailler. C'est pourquoi tu travailles, on ne te paye pas. Tu travailles, tu as le salaire, mais tu n'arrives pas à organiser ta vie. Parce qu'il y a un autel qui crie que toi, tu ne peux rien faire avec l'argent. Il y a un autel qui dit, tu peux que vivre une vie de veuvage, un esprit de chèque, un esprit de bassesse, un esprit de l'humiliation. Il y a des gens qui sont condamnés à la honte. L'humiliation, tu vis une vie ordinaire, une vie d'humiliation, de honte. Tu ne vis jamais la joie dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, c'est programme est pour toi. Viens chercher ta délivrance. Lève-toi, quitte les problèmes, quitte le confort. Pour l'amour de ta vie, quitte les problèmes que tu as et viens chercher ta solution. Alléluia. Au niveau du diable, sur chaque autel, il y a un esprit méchant et des sorciers chargés d'exécuter la mission et l'existence de cet autel. Il y a des gens, des sorciers qu'on a établis dans votre famille, d'établir que toutes les filles doivent mettre au monde dans leur maison familiale. Vous n'arrivez pas à comprendre comment votre vie n'évolue pas. Dans la famille, il n'y a personne qui peut aider l'autre. Dans la famille, tout le monde est sentinelle.
Tout le monde, bien-aimé, tout le monde est chômeur, tout le monde est pauvre, tout le monde, bien-aimé, a perdu les hommes, tout le monde a perdu les femmes. Et vous remarquez dans cette famille, il y a un esprit qui exécute la mort. Si dans votre hôtel, c'est l'esprit des morts, vous allez constater que chaque année, vous allez enterrer. Si l'hôtel est un hôtel de sang, où on avait versé le sang, l'esprit chargé de verser le sang pour les accidents, le maître, même par des avortements, il sera là. Il y a des gens qui ont immolé des chèvres, qui ont égorgé les chèvres, ils ont égorgé des poules. Aujourd'hui, ce qu'on a fait là, ça met la mort dans votre famille. Combien de gens dans leur famille vous enterrez? Et vous étiez nés au nombre de 12, mais vous êtes restés à 2. Et chaque année, il y a des morts. Chaque année, il y a des accidents. Il y a même des familles et tous meurent par accident. Si tu te déplaces seulement de Lubumbashi pour arriver à un endroit, il y a l'accident, tu dois mourir par accident. Il y a des gens par mètre. Il y a des gens qui meurent par l'accouchement. Il y a d'autres personnes qui meurent. Et dans leur famille, ils meurent toujours par des coups de balle. On les assassine. Il y a des gens qu'on les a kidnappés, on les a égorgés. Plusieurs familles souffrent dans ces moments. Il y a des gens, vous allez voir, tu es resté avec des orphelins. Tu es resté avec des orphelins. Pourquoi? Quand tu regardes tes enfants, il y a des enfants qui meurent toujours en carrière. Il y a quelqu'un qui a tué une chèvre dans le but que ta maison, que tes enfants puissent mourir. Il y a des gens qui ont sacrifié, même bien-aimé, tes enfants. Tu n'arrives plus à concevoir. Depuis que tu peux avoir une grossesse, mais après un temps, 2 mois, ça va sortir. Si votre hôtel est construit par le sang, amen, laisse-moi te dire, vous allez vous allez vivre toujours la mort. Il y a la mort qui frappe la famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait versé le sang. Si vous lisez dans Psaume, le chapitre 106, Psaume 106, à partir du verset 36. Psaume 106, à partir du verset 36. Le verset 34, la Bible dit, ils n'ont pas éliminé le Canaïen. Le verset 36 directement, la Bible dit, ils ont offert un culte à leur divinité, tombant dans le piège de l'idolâtrie. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des faux dieux. Qui a sacrifié votre vie? La Bible dit, David dit, ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux idoles, à des faux dieux. Et il ajoute en disant, mais ils se sont mêlés aux païens. Ils ont appris leurs pratiques. Ils ont offert un culte à leur divinité, tombant dans le piège de l'idolâtrie. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice en des faux dieux. Ils ont répandu le sang des innocents. Toi, tu ne connaissais pas ces choses qu'ils ont fait. En immolant des chèvres, en faisant des sacrifices. C'est là ils ont immolé des innocents. Alléluia. Et le sang de leurs fils et de leurs filles sacrifiés aux dieux de Cana et ses maîtres sont souillés le pays. Alléluia. Lorsqu'on verse le sang, lorsqu'on verse, on fait l'autel avec le chèvre, avec les poules, on égorge, on verse le sang. Laisse-moi te dire, dans cette famille-là, il y aura toujours le sang qui sera réclamé. Votre sang est réclamé. Vous sentez que la mort, chaque fois dans tes rêves, tu vois que des décès, tu vois que des gens décédés qui viennent te chercher. Il y a un esprit qu'on avait versé le sang. Et ce sang-là, vous allez remarquer dans la famille, le fils n'arrive pas à concevoir. Il y a toujours des avortements. Il y a des gens, vous allez voir d'autres personnes dans leur famille. Il y a les sangs qui ont été versés. Il y a le meurtre dans la famille. Les gens meurent par accident. Les gens sont tués par des militaires. Et vous allez remarquer que les bandits entrent dans ta maison. Ils tuent tellement ton enfant. Les bandits entrent dans un bar et ils tuent seulement tes enfants.
Et quand tu remarques que ces choses se répètent, sache qu'une chose, il y a l'autel des sons qui vous réclame. Il y a des gens, vous allez voir dans la famille, et tous, bien aimés, pour avoir des enfants, ils doivent passer par 4 fois la fausse couche. C'est le sang qui est versé. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, l'heure de ta délivrance est arrivée. Alléluia. Et vous allez voir que si votre autel descend, vous allez l'esprit chargé de verser le sang par les accidents, le meurtre, agiront à partir de cet autel. Il y a des esprits qui agissent à partir des autels que les parents ont érigés. Il y a des pays, vous allez voir la famille, il y a le meurtre, il y a la mort. Les gens se poignardent eux-mêmes. Quelqu'un qui parlait s'est suicidé. Alléluia. Sans cause, sans problème. Parce que le problème est là. Il y a un autel de sang qui est en train de crier. Ce soir, quel est ton problème? Mais je t'invite à venir chercher ta libération. Vous êtes tous bien-aimés dans une famille. Vous remarquez que vous n'arrivez pas à concevoir. Vous vivez que, bien-aimés, la mort. Il y a des gens, des enfants qui meurent par accident. Tu dois t'élever dans la prière. Vous savez, si par contre l'autel a pour objectif la pauvreté et la misère, ce sont des esprits de pauvreté et de la misère qui vont opérer à partir de cet autel. Il y a des familles où il y a l'autel de la pauvreté. Commençant par la lignée familiale et tous sont pauvres. Ils vivent une vie de pauvreté. La misère est dans la famille. Et il y aura un esprit. Si cet autel-là, on avait dit, aucun homme ne deviendra riche, il y a la pauvreté qui va agir dans toute une génération. Il y aura un esprit qu'on va libérer, que tous les membres de la famille, que personne soit riche, que personne devienne riche, que personne vive une vie d'abondance. C'est pourquoi la vie d'abondance n'arrive pas. Parce qu'il y a un autel, il y a un esprit chargé sur son autel. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un. Dans l'autel de ta famille, il y a un esprit chargé pour vous rendre pauvre, pour vous rendre misérable, pour vous rendre bien-aimé malheureux et pour vous rendre maladif. Tu dois combattre cet esprit chargé. Mais combattre. Tu dois chercher ta délivrance et t'élever dans la prière. Tu as assez longtemps demeuré dans cette souffrance. Tu as assez longtemps demeuré dans cette humiliation. La honte, c'est toujours toi. La déception, c'est toujours toi. L'humiliation, les pleurs, c'est toujours toi. Ma soeur, c'est l'heure de ta délivrance. L'année au début, lève-toi. Cherche ta libération. Cherche la libération de ta famille. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, qu'est-ce qu'on fait sur un autel? Sur un autel, premièrement, on parle, on déclare des choses, on gît et on s'engage. On engage sa descendance et on reçoit des choses en retour. Quelles sont des paroles qu'on a parlé sur les autels? Et les gens, vous allez voir dans la famille, on dit, dans cet autel, tout le monde dans cette famille mourra par l'accouchement. Il y a des hôtels qui disent, on a fait les hôtels, on a dit que tout le monde restera orphelin. Il y a des enfants, il y a des femmes qui seront des veuves, des hommes aussi qui vont vivre la même chose. Il y a des hôtels qui disent, tu ne peux pas te marier normalement. Il y a des hôtels qui parlent, il y a des engagements qu'on a fait sur les hôtels. Il y a des parents qui cherchaient l'argent à protéger les enfants. Mais laisse-moi te dire, il n'y a que Dieu qui peut vous protéger. Aujourd'hui, vous recevez que le malheur en retour. Vous recevez que la honte en retour. Vous recevez que la pauvreté en retour. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherchait à vous protéger. Aujourd'hui, le malheur est devenu, bien-aimé, votre vie. La honte est devenue votre vie. La pauvreté, tu travailles mais tu ne fais rien avec l'argent. Lisons Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, le verset 18. Bientôt là, je vais vous recevoir vos appels. Amen. Matthieu chapitre 23, le verset 18. La Bible dit,
vous dites aussi, si quelqu'un gire par l'autel, amen. Ça c'est Jésus qui parle. Il parle, bien aimé, aux pharisiens. Il dit, vous girez et vous dites des fois, si quelqu'un gire par l'autel, s'il n'est pas engagé, alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, dans chaque autel, il y a des engagements et, bien aimé, on gire sur les autels. Jésus est en train de parler aux pharisiens. Vous dites vous-même, amen, qu'on monte un peu. Verset 16. Lisons Matthieu chapitre 23, le verset 15. Malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens, hypocrites. Vous voyagez partout sur la terre et sur mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous les rendez dignes en enfer, 2 fois plus que vous. Alléluia. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un gire par le temple, il n'est pas engagé par ses serments. Mais s'il gire par l'or du temple, il est engagé. Insensé aveugle. Est-ce que qui a le plus de l'importance d'or ou de temple qui rend cet or sacré? Vous dites aussi, si quelqu'un gire par l'autel, il n'est pas engagé par ses serments, mais s'il gire par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. Alléluia. Il y a des autels, bien aimé, les autels, c'est là où on gît, c'est là où on prend l'engagement, c'est là où on parle. Et sur chaque autel, il faut mettre une offrande. Et l'offrande doit, bien aimé, juger tout le prêtre négatif qui combat votre vie. Alléluia. Quelles sont des paroles qu'on a gérées sur les autels? On a géré des choses. On s'est engagé que toi, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas évoluer. Aujourd'hui, ta vie, rien ne marche. Vous savez, quels sont les hôtels que vos ancêtres et vos parents ont visités? Tu dois te poser cette question. Ils ont visité quel hôtel? Il y a des parents qui ont visité les hôtels où ils avaient besoin d'argent, mais ils ont sacrifié une génération. Il y a des hôtels où on a géré. Les parents ont visité des hôtels en disant que moi j'ai besoin de la richesse. Et ils ont sacrifié. Vous allez remarquer dans la vie de ces gens-là, il y a toujours des Mongols, il y a toujours des gens, des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Parce que l'homme a sacrifié toute sa descendance. Il y a des gens qui ont sacrifié leur fécondité pour avoir l'argent. Il a l'argent, mais il n'arrive pas à concevoir. Il y a des gens qui ont sacrifié leur génération. Bien aimé, rien qu'il a pris les chances de ses enfants, il a livré dans son argent. Aujourd'hui, les enfants ont fait les études. Je vous dis, ma soeur, mon frère, si un homme qui a de l'argent bizarre, s'il paye pour toi le minerval, bien aimé, même si tu termines le travail, tu ne feras rien. Combien de gens on a payé pour le minerval par son oncle occultiste? Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Malgré l'emploi malgré l'autorité qu'il a. Mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Parce que la source de l'argent n'était pas bonne. Vous savez, la source, il y a certaines personnes, ils peuvent travailler leur argent. Quand ils te donnent, ils bloquent ta fécondité. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Manger un argent des choses, c'est bien. Tu peux manger, mais une seule chose, je vais te dire, il y a l'argent avant qu'on te donne. On fait des cérémonies avant qu'on te donne. Il dit non, je lui donne l'argent et je lui mets l'esprit. Même sa femme ne mettra pas au monde. Toi, tu manges l'argent, mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu étudies avec l'argent là, mais tu n'arrives pas à accélérer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'avant que cet argent vienne, il y a quelqu'un qui avait bâti l'hôtel avec ça. Il y a des gens, vous allez voir des gens qui partent même dans des bars. Il arrive comme ça, avant que la nuit, on a vomi l'argent pour lui. Il vient, il dit non, je dois bâtir l'hôtel. Et cet hôtel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une boîte de nuit.
Il dit à tout le monde, n'achetez rien. Et vous prenez cet argent, vous buvez avec cet argent. Et laisse-moi te dire, c'est vos étoiles qu'on a achetées. La Bible dit, les enfants de la lumière sont plus aveuglés que les enfants des ténèbres. Le diable connaît et ses disciples connaissent l'impact des autels. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qui utilise ton étoile. Ta vie est bloquée où? Quel hôtel que tes ancêtres ont visité? Mais nous avons le pouvoir de renverser cela par la délivrance et par des déclarations. 097 340 56 13. C'est ça mon numéro. 097 340 56 13. Alléluia. Il y a des hôtels que les parents ont visités. Et ça vous réclame. Vous allez remarquer dans la famille, vous avez un occultiste. C'est lui qui prend toute la famille en charge. Il peut aller bâtir l'hôtel qu'aucune personne ne puisse avoir l'argent plus que lui dans la famille. Vous allez voir dans une famille, une seule personne qui est bénie. Et tous sont toujours derrière lui. Et avant qu'il te donne l'argent, il doit d'abord t'insulter. Il doit d'abord te faire des tours. Il doit d'abord te maltraiter. Amen. Avant que tu puisses te donner. Mais ce soir, Jésus est capable de libérer ta vie. Allô? Il est parti. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, notre numéro c'est 097. Je connais une famille. Dans cette famille, il y avait un grand frère qui avait besoin d'argent. Il est parti chez un féticheur. Le féticheur lui a dit, avant que je te donne l'argent, tu dois bâtir l'hôtel. Amène-moi la liste de tous les membres de ta famille. Commençant par ton père et tous tes frères et tes soeurs. Le frère est allé, il a amené la liste. Et le serviteur a fait des cérémonies. Il a dit, je vais bâtir l'hôtel avec, tu vas bâtir l'hôtel avec la liste de ta famille. Et lorsqu'il a bâti l'hôtel, il a dit, dans cette famille ici, atamutumwa takukana makuta sawe. Bote batakufata kumukongo. Il a dit, tu dois bâtir l'hôtel avec 7 chèvres. Quand vous êtes au nombre de 7, tu dois acheter 7 chèvres. Le frère a acheté 7 chèvres. Et le féticheur a pris 7 chèvres. Et il a pris l'offrande. Il a prononcé des paroles. Il dit, moi, beau tes familles, Mouchima, bouta dépendre na ou grand frère. Et les grands frères aussi a géré sur l'hôtel. Il dit, moi, beau ta mouta indaka fash. Mouta dépendre na miye. Et je vais faire de vous tout ce que je veux. Bantu bote banaikala mu famille. Bale balikona makaji na kufu. Bote banao beko na dépendre na grand frère yab. Et les autres priaient. Pendant qu'ils priaient, si le grand frère voit que non, moutou mingina chance dépend de naï, il part encore, il renforce encore les hôtels. Et toute la famille n'arrivait pas à avancer. Parce qu'il y avait l'hôtel qui les réclamait. Dans chaque hôtel, il y a un esprit qu'on a chargé pour contrôler ta vie. Je t'invite, viens nous consulter et nous allons vous orienter. Notre église, nous sommes sous chaussée de Kasenga, quartier Bel Air. Comme au centre-ville, on a fait comme centre-ville, beba transport yako ya chaussée Bel Air, Kampale Palipamo. Ou bien pas gare, où on a transport ya chaussée Bel Air quand. Pendant il est taxi, au moment où le chauffeur a quoi tu Paris Texaco ya Bel Air. Et comme on a chouka Paris Texaco, où on a antenne ya moulefu ya télévision. Il est antenne à télévision, église en étage. Pas qu'à Texaco, Tangalia, mon diagonale, où on a église en étage, il y a ma vitre. Et puis on a antenne à télévision, Dieu parle tout. Venez à 14h juste. L'école de délivrance continue. Viens avec ta foi. Et toi qui me suis, tu as besoin de bâtir un hôtel à Dieu. Et cet hôtel doit crier contre toi. Et sur cet hôtel, on parlera des paroles. On va engager le ciel. On fait que la sorcière de ta famille
libère ton travail, libère ta vie. Tu travailles mais tu n'arrives pas à organiser ta vie. Mon numéro c'est 097 340 56 13. 097 340 56 13. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Quel est ton problème? L'ère de ta libération, c'est maintenant. 097 340 56 13. Vous êtes en direct. Vous pouvez appeler. Nous allons vous aider. Allô? Allô, Paul. Vous dites en bas à la radio, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Il est parti. 097 340 56 13. Allô? Allô? Allô, papa. Jambo sana. Jambo sana. Mungu anibariki sana. Merci beaucoup. En tout cas, niko touché na parole ambayo tokea mkufundisha. Merci beaucoup. Inanikumbusha vitu gani? Ok, Mungu ambariki na mwe. Asante. Amen. Cherche à nous rencontrer. Tout un séminaire à 7 jours. Il chaque kwanza depuis dimanche. Tout a clôturé dimanche. Mina meta mwe bote. Moukouye à partir de 15h30. Au séminaire, tout a passé moment agréable na mon prière. Kouya au tafta de l'Ivonsiago. 097 340 56 13. Alléluia. Allô? Allô? « 097 340 56 13. » Allô? Allô, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Merci de me faire dire comme je me On a problème kani. Il y a un problème dans ma cage. Je prie que Dieu ouvre le porte. Ile bosi yako bakuite bakulipe makuta yako. Pepo yote unamufanya akashikulipe. Mimi naifukusha katika jina Yesu. Et j'ouvre les portes financières dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen, papa, merci. Tu veux faire une offrande à Dieu, envoie sur ces numéros 097 340 56 13. C'est les numéros où tu veux faire une action de grâce à Dieu, bâtir un hôtel à Dieu. Mon numéro de Ectel c'est 097 340 56 13. Et Dieu te bénira. Allô? Allô, papa. Maman. Papa. Jambo sana. Mimi Christelle, papa. Donc, mon vie, on a rencontré des garçons, papa. Donc, j'ai des problèmes. On est chez eux pour m'expliquer, papa. Unasema? Nina sema mkia. Mungu wa garçons ba vinyene nifuata. Sasa ni shiola tenyoa. Bote wanataka watenyoa. Ni somna, ndio na mimi tagombe. Unanita ni unasema nini mama? Sema bien. Ale? Unaita unasema nini? Question yako nini? Requête yako ni nini principal? Hakika ngunyombea kupata bwanangu ule mngasho di préparer. Je prie que Dieu te révèle cela en rêve. Et que Mungu akufungule macho one. Et que Dieu t'oriente. Et Dieu, je prie que Dieu te révèle cela ce soir. Que tu voies l'homme parmi les hommes de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Merci. Ok. 097 340 56 13. Allô? Bonjour, papa. Bonjour. Papa, mimi hapo ninaomba kuniombee tu mambo ya finance yangu, mambo ya stability ya mtoto wangu, mama atembee huko
akuye kusapa tu deliverance yako vraiment. Namuombe kwa deliverance yako. Nitakuombea amefanya ni for ukue upite pe kumisa tukutane tutakusaidia. Amen. Mimi naomba stabilite mu nyumba yako, makazi ya bwana yako yote munafanya stabilite ingie. Pepo yote instabilite mimi nafukusha katika jina la Yesu. Et mimi na déclarer délivrance totale ya mu nyumba yenu katika jina la Yesu mimi naomba. Amen. OK. Mimi namita mwebote magharibi leo à partir ya 15h30 mu culte munene ya séminaire ya Pâques. Venez en famille et kuya Mungu atatenda. Allô? Allô? Et n'oubliez pas, 097 340 56. Allô? Bonjour papa. Bonjour. Unasema? Niko na yangu anasema entafuta kwa kuniletea mali mmoja isi niombe kwa pale. Je prie que Dieu restaure votre fiançaille et je prie que ton fiancé puisse venir officialiser au nom de Jésus. Que tout esprit qui se lèvera contre votre relation, je chasse cela au nom de Jésus et je déclare que cette relation puisse aboutir au mariage au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. 97 340 56 13. Allô? « 097. Allô? Allô? Hello, bonjour papa. Bonjour. Papa, mama yangu niko hapa hospitali magonjwa. Nenda mkumbe. Je prie pour ta maman à travers toi et je déclare sa guérison là où il est. Que cet esprit de maladie s'éloigne. Je commande à tout esprit de mort qui rôde dans sa vie, je chasse cela au nom de Jésus et déclare qu'elle ne mourra pas. Pendant que je parle là où elle est, que la guérison le localise maintenant au nom de Jésus et je déclare sa guérison. Amen. Amen. Papa, merci. 097 340 56 13. Allô? Bonjour papa. Bonjour. Oui papa. Nous sommes sur chaussée de Kasenga, quartier Bel-Air. Allô? Allô. Bonjour. Mimi nasema papa, mimi hapa mimi nakwambia bazazi yangu wote bado wanakufa kufa. Banani? Bazazi yangu mimi bazazi. Moya anaanguka kufa. Moya tena anafaa kidamu tena nani sasa. Beo unakufaje? Mimi ni Moizi Duburwashi. Ase beo unakufia je mu accident? Bwana masida mengine alikufa kwa vizuri. C'est déjà un problème. Il y a l'hôtel, on a déjà vexé les sangs sous l'hôtel. C'est que je vous ai dit ici, vous allez remarquer que quand vous avez nyama moya mu famille, banasema bantu bote ile esprit ya nyama ile ndio itaanza kuleta paka lufu. Mais venez à la délivrance, mutafute délivrance yenu parce que il ina tena mambo ya nini faut ku di déplacer ndio ya délivrance yako. OK, ça va. Unaikala wapi? Niko Burwashi kwa mama. Beba transport yako à partir ya 15h. Kuya hapa pamisa ufuate délivrance, enseignement délivrance, tutamikonduire mon enseignement délivrance et tout na séminaire. Beba transport ushuke hapa pa arrête Exako chaussée ville. Unashuka pa Exako iki avant qu'il a l'église ya munene ku pa balabala. Ndio pale tuko. OK, ça va. Mungu akubariki. Amen. 097, c'est ce que je vous dis. Ce que je vous enseigne, ce sont la vie pratique. Ce que les gens traversent.
Je n'ai pas besoin de t'enseigner, Jésus marcha sur les eaux. Amen. Ça, c'est pour activer ta foi. Mais la vie pratique que nous vivons, on a besoin de la délivrance. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Papa. Je vous écoute, papa. Nasikia papa. Nasikia. Vous voyez la vie pratique. Des gens souffrent. Regarde ta maladie là. Depuis que tu es parti à l'hôpital, on ne trouve rien. On a kuna madawa mais but a échangé. Allô? Oui, alors, papa. Bonjour. Napenda mniombe na mie. Una problème Pana gani? zana watoto bepa na kufa. Unazala combien de fois ba unakufa? Des fois. Ava bakufa unalotaka mandoto gani? Mina lotaka paka ndoto nazala watoto bade banakufa. C'est déjà un problème. Il y a un problème spirituel. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a vexé le sang. Et ce sang-là, c'est pourquoi je vous ai dit que quand ma bacha ku mwanga damu mu famille, butaanza pa kupodesha batoto mumandoa, c'est comme ça. C'est-à-dire, viens chercher ta délivrance. Il est déjà mambo, butaanza koenda paka vile, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, déplace-toi un peu à partir de 14h et 15h juste. Viens déjà à l'église pour unekalapi. Kisanga, déplace-toi pour ton miracle. Je vais prier pour toi, mais fais un effort. Comme on a fait au centre-ville, beba transport yako panani pa niveau à gare. Niveau à gare, utamona gare ou bien li pamu, utona ma transport ya chaussée Bel Air quand. Beba ile transport, comme on a un taxi, on a un chauffeur à quoi tu parais Texaco. Et comme on a chouka pa Texaco, utona antenne à télévision, on a dit à tout quoi pour Jimmy Fire batakonesh. Venez, je vous dis la vérité, ce temps que Dieu a donné à son serviteur, c'est le temps pour les enfants de Dieu. Vous savez, quand un prophète est là, profitez pour votre miracle. Alléluia. Allô? Bonjour papa. Bonjour. Papa, mimi nataka uniondoko nje kwa finance. Finance washona compliqué sana baba. Je prie que Dieu déclenche les portes financières dans ta vie et que tout esprit de blocage s'éloigne. Tout esprit qui amène le chômage, le blocage dans ta vie, je chasse cela au nom de Jésus et je déclare les ouvertures de portes dans le nom de Jésus. Amen. Amen, papa, merci. Soutenez vos prières avec un sacrifice parce qu'il y a des autels qui crient votre vie. Il y a des autels qui crient malheur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, papa. Je vous écoute. En fait, je suis venu en fait à travers votre message. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Allô? Je vous écoute. Je suis venu au travers de votre message d'aujourd'hui. Merci. Ça m'a vraiment beaucoup aimé. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais que tu puisses un message de grâce qui m'accorde juste la miséricorde. D'accord de quoi? La miséricorde, sa grâce. Je prie que la grâce du Seigneur te localise et que l'Esprit de Dieu témoigne de toi. Et que la grâce divine de Dieu touche ta vie et tous les domaines de ta vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 097 340 56 13. 097 340 56 13. Il y a tellement beaucoup de messages que je ne saurais pas tout lire. Et il y a des messages et des appels qui viennent en même temps. Mais envoyez les messages. Allô? Allô, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Je vous écoute. Je prie que Dieu te donne du travail, que les portes de travail s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Kuya muséminaire tutakuombea tena. Mungu akubariki. Magharibi ya leo tutakutana tena mu télévision à partir à 17h30. Amen. À la télé, si c'est pas à 17h30, ça sera à 20h juste. Et soyez branchés sur Fire TV et nous serons là à 20h juste pour l'émission de l'heure de ta délivrance. Allô? Allô, papa, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous priez
fatigué. Et l'en est-vous de votre radio? Il y a toujours des ordres parfois, mais ils ne vont pas comprendre. Il y a des choses qui arrivent parfois. Il n'y a pas. Bon, je peux parler comment? Il n'y a pas le temps à m'expliquer. Il faut que j'aimerais vous voir en face. Viens nous voir, on va parler. Et je prie pour toi que Dieu restaure ta vie et que Dieu restaure ta famille. Tout ce qui ne marche pas, que ça marche au nom de Jésus. Amen. Papa, je voudrais aussi vous prier pour le travail. Tes parents, ils ont quel problème? Papa, je suis un jeune homme, je suis en train de me consulter que Dieu me donne un travail. Je prie que Dieu te donne un travail. Je le déclare au nom de Jésus. Que le porte de bénédiction s'ouvre dans votre vie. Avant que ce mois termine, que la visitation divine te localise. Au nom de Jésus, Amen. Merci, papa. Vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes homme de Dieu. Et vous constatez que les choses ne marchent pas. Vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nous. Contactez-nous. Vous avez besoin de nous peut-être dans vos ministères pour exhorter et aider les peuples de Dieu parce que le monde entier les gens ont des problèmes. Amen. Consultez-nous, nous sommes là. Nous allons venir vers vous et nous allons édifier les enfants de Dieu. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire notre travail, c'est amener la délivrance dans la vie des enfants de Dieu, libérer ceux-là qui ont des problèmes. Vous avez besoin de nous, appelez-nous sur notre numéro 097 340 56 13. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour papa. Je vous écoute. Mimi Belinda papa mwenye mtoto kipindi nizalaka kitendi yake na ndoa yangu papa. Eko na combien de âge? Anapesa ina nena huyu mwa kitendi yake ashikalata. Mambo. Bamba miko. Beaucoup n'a parlé. Je vais prier pour cet enfant. Amen. Père, en vertu d'autorité de pouvoir, la Bible dit que vous imposerez les mêmes maladies guéries. Je prie que Père, que cet enfant, j'enlève d'elle l'esprit d'infirmité. La Bible déclare que tu as donné le pouvoir de guérir tous ceux-là qui ont de l'infirmité. Et je prie pour que cet enfant, elle doit marcher au nom de Jésus. Et je mets la vie dans ses pieds, dans ses membres, que la vie entre. Que cet enfant marche au nom puissant de Jésus Christ Nazareth. Avant que cette semaine termine, et déclare qu'il y ait des mouvements qui prouvent réellement que cet enfant va marcher. Et j'attends ces témoignages venant de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Tu me diras ce qui va arriver le vendredi. Amen. Vous allez sentir les mouvements, il va marcher, si elle va marcher par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a tellement beaucoup de miracles qui viennent. Il y a des témoignages des hommes qui ont trouvé du travail. Oh, gloire à Jésus. Allô? Oui, allô, papa, bonjour. Bonjour. Papa, mimi napenda uniombeko nyumba yangu, mbeko watoto wangu, mbeko wanangu, kazi yake mbeko. Mungu atusaidie mema application tele kuna baba iko na nitusheme. Hakuna maana kuita kwa mimi kitu kunaomba mumisi nyingine mwanangu asikie Je prie pour ta maison. La Bible déclare celui qui si l'Éternel ne garde une maison, c'est lui qui garde en vain. Je libère les anges de Dieu qu'ils protègent ta maison et que toute ta famille soit couverte par le sang de Jésus et que l'homme de Tout-Puissant couvre le travail de ton mari et tes enfants et ta famille. Et je déclare que la restauration, que la stabilité demeure dans ta maison au nom de Jésus et qu'une délivrance totale soit dans votre maison, comme Jésus avait dit à Zachée, que le salut entre dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse, papa. Amen. Les peuples ont besoin de ce genre de messages. Le message qui révolte. Le message qui donne du courage. Ils ont besoin de ça. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je
Mimi nanisikia kwa mimi natafuta niombee kwa njia ya kweli. Je, ninaanza tena mimi natafuta kwa Mungu anipatie kitu baba ule wa kunika kwa leo kuweka mko familia yangu leo. Je prie que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Et il dit, fais l'Éternel des listes de noix ce que ton cœur désire. Et ce qui est le désir de ton cœur, moi je mets la puissance de la prière. Et je déclare que cette prière que je fais, que ça puisse amener la manifestation de ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, papa. Okay. Merci. Nous vous attendons ce soir à partir de... Si vous avez besoin d'advance, venez déjà à partir de 14h30. Et le culte commence à 15h30. Vous avez suivi des spots. Venez nombreux avec des malades, des gens qui ont des problèmes. Jésus-Christ est en marche. Jésus-Christ opère et agit. Alléluia. 097 340 56 13. Il y a des hôtels qui crient ta famille. Il y a des hôtels qui disent que vous allez toujours mourir par accident. Comme les frères qui viennent de dire. Mais il y a bien un coup fort en pombe. Allô? Alors papa, bonjour. Bonjour. Papa, cette année, je voulais faire un choix, mais le travail que je ne fais pas d'argent pour faire un choix. Qu'est-ce que je dois faire? Vous dites? Pour cette année, je voulais faire un choix pour se marier, mais le travail que je travaille, je ne bénéficie pas de l'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois chercher ta délivrance pour... Je vais prier pour toi et faire un effort que tu passes. On va essayer de parler. Amen. Merci, va. Je prie pour toi que Dieu te oriente dans le choix que tu dois faire et que Dieu te donne le moyen nécessaire pour que tu finalises ton mariage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Cherche à nous consulter. Nous allons faire un travail de profondeur. Merci beaucoup, va. Merci. 097 340 56 13. Alléluia. On t'a opéré, mais cette opération ne termine pas. Tu as une plaie qui a fait 7 ans, donc tu n'arrives pas à comprendre comment ça ne termine pas. Salut Père, je vous demande de prier pour moi, que notre maison soit en paix, que le calme règne dans notre maison. Je prie que le calme règne au nom de Jésus. Bonjour papa, prie un peu pour mon fiancé. Bonjour papa, prie un peu pour moi, que je trouve le travail, l'hôtel de la famille soit renversé pour trouver le boulot. C'est tout un problème. Je prie que cet hôtel soit renversé au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour papa, prie un peu pour moi que je trouve du travail, l'hôtel famille. Déjà lis ces messages. Oh my God, il y aura beaucoup de messages. Ils ne seront pas tous lits maintenant même. « 097 340 56 13. Votre mission, l'heure d'état de délivrance, ça passe chaque lundi, mercredi et vendredi de 12h30 à 13h30. Amen. Et c'est ça l'émission qui vous édifie. Suivez et soyez scottiers. Allô? Jambo na papa. Jambo sana. Kujua makuta yangu kubandika mu mikono mzuri, msaidie kwa maombi. Ninaomba Mungu akusaidie tout esprit ya instabilité maisha yako. Mina ifukusha katika jina la Yesu. Mina deklare ke mikono yako ibarikiwe katika jina la Yesu. Ninaomba amen. Non 7 340 56 13. Allô? Papa, pasteur. Bonjour. Bonjour papa. Mimi mwashi papa, mimi naomba kuna mimi Mungu anisaidie, kuna mimi mfamilia yetu depuis tulizaliwa tu mpaka bantu bapangaika sana, unakuwa kama Mungu ashakutupia mkongo. Mungu ashitupiake mtu mkongo. Il y a secteur, il y a la part de Dieu et la part de l'homme.
Bitu ngine ignorance ndio inauwaka ba chrétien ina ta Mungu. Kama unajua mabsuki problem yako, utashimamia responsabilité na kuya kwako. Ndio papa. Kama unapointe mtu mikono, utaona mikono moyo unapointe mtu, mikono tatu unakuangalia. Angalisha esprit yako, corps yako na âme yako. Et moyo inaangalia yulu. C'est pour dire que non, responsabilité ya maisha ni mtu. Dieu a créé toutes choses. Anaweka yote mu pouvoir ya mtu. Mais buloji ya kizazi, kama uvunje ile buloji ya kizazi itakudominer. Alléluia. Dieu dit nous, si les malheurs vous arrivent, cela ne vient pas de lui. Inatokea fashimwe. 097 340 56 13. Alléluia. « 097 340 56 13. Quel est ton problème? Venez nombreux ce soir. Le séminaire continue en route vers la Pâque. Bonjour papa, prie pour moi que je trouve travail. Allô? Bonjour. Katuba, ok. Na kwa Mungu mote mpya fadi za mndiki. Msaidie kuna prière. Ninaomba hii apatia maintenant. Bitu utayanza ubambika itembe katika jina la Yesu. Mina bariki maisha yako au nom de Jésus. Amen. Amen. 97 340 56 13. Allô? Allô? Nous sommes arrivés à la fin. Vous voulez nous appeler, appelez-nous même à la fin. Nous allons vous aider. Amen. Allô? Allô? Papa, mimi nasema mimi ndipo ninaanza kutumika kazi na tumika kama makuta ivambikaji. J'ai prié pour toi que Dieu restaure ta vie et que tout ce qui ne marche pas, que ça marche. Au nom de Jésus, Amen. Oh, je sens la présence de Dieu. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour papa. Nikushikia. Papa, nilianza kupenda yako mwenye mlevo juu zamani nilianza fana fata na moja nitia mara moja pour le moment ce n'est pas le cas. Je prie que Mungu restaure maisha yako mzima. Ile utaanze kumarcher hapa sasa. Amen. Milango ilikuwa ya kufunga ifunguke katika jina la Yesu. Amen. Minaomba amen. 97 340 56 13. Alléluia. Toi qui es malade, mets déjà de l'eau à côté de la radio. Tu as des problèmes, mets ton l'eau à côté de votre radio. Je vais prier pour ça. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre radio. Ça siffle, ça dérange. Amen. Quand tu appelles, éloigne-toi de votre radio. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Je suis malade. J'aimerais que vous puissiez un peu prier pour moi.
Je déclare ta guérison au nom de Jésus. La Bible déclare par ce meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Que la guérison s'installe dans ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Notre adresse, nous sommes sur chaussée de Kassenga, quartier Bel-Air, dans la commune de Kampemba. Quand mon centre-ville ou Katouba, fika mon centre-ville, on a ma transport à chaussée Bel-Air quand? Allô? Allô, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Nakushikia. Papa, ninatafuta kutombea kukukaje, papa. Nipate courage. Je prie que le port de travail s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Et quand je suis au centre-ville, je vais transporter à la chaussée-ville, chaussée Bel-Air. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, papa. Je veux un peu que mon... qui sent. Tu fais quoi? Je veux un peu intégrer un peu le premier de la classe. S'il vous plaît, priez pour moi. Je ne vous capte pas bien. Mon numéro c'est 097 340 56 13. Mon numéro WhatsApp c'est 085 099 21 19. Numéro WhatsApp 085 099 21 19. Je répète encore, le numéro WhatsApp c'est 085 099 21 19. Allô? Nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais prier pour vous. Notre adresse, nous sommes chaussée de Kassenga, quartier Bel-Air, dans la commune de Kampemba. Quand nous sommes au centre-ville, béba transport qu'on parle par Lipamou ou bien par gare, ma transport y a chaussée Bel-Air quand? Quand on a béba les transports chaussée Bel-Air quand? Moi chauffeur à quoi tu parais Texaco à Bel-Air. Quand on a chouka par Texaco, ton antenne à télévision à l'église en étage, je parle tout. Amen. Allô? Papa Yambo. Yambo San. Papa Diego Makuta. Anasema. Allô? Nous sommes arrivés à la fin. Si vous êtes à la Ouachi, prenez vos transports de chaussée ville et descendez sur l'arrêt Texaco. Vous allez voir une grande église en étage, c'est là où nous sommes. Amen. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous voulez soutenir l'œuvre du Seigneur, envoyez votre contribution sur notre numéro Airtel ici, 097 340 56 13. Tu as vécu le miracle, la grâce du Seigneur t'a localisé. La Bible dit, sème ta sémence, parce que même la Bible le dit dans les livres de Galates 6, il dit à celui qu'on enseigne, amen, on donne ses biens, amen. Cet enseignement est venu comme une lumière pour toi. Tu dois apprendre à les sceller, parce que si on t'enseigne et que tu ne scelles pas, ce n'est pas du tout bon, amen. Vous voulez sceller pour cette émission, envoyez sur le numéro Airtel Mani 097 340 56 13. Et que Dieu bénisse. J'aimerais prier pour vous. Continuez à m'appeler même à la fin. L'air c'est l'air. Il y a d'autres missions qui doivent passer et nous ne pouvons pas prendre tout le temps. Amen. Si vous voulez nous consulter, venez à l'église. L'adresse on vous a donnée ou bien vous allez localiser sur le numéro de téléphone. Nous allons vous recevoir. Amen. Nous avons notre séminaire qui continue. Être à 15h ici, vous aurez l'émission spéciale Pâques. Et que Dieu réellement bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Et Dieu merci à tous les chefs qui nous ont proclamé ce soir d'être dans ces plateaux pour vous parler. Et j'aimerais prier pour toi qui es malade. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Toi qui traverses des moments compliqués, j'ouvre le porte de gloire, de bénédiction pour toi. Là où tu as mis de l'eau, je déclare que c'est touchant au sang de Jésus. Lorsque tu bois et asperger dans ta maison, que tout malheur disparaît au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Rendez-vous encore le vendredi à 12h30 dans votre émission sur Fire Radio 99.1. Que Dieu bénisse. Bye bye chez vous. À la prochaine. Que la bénédiction soit votre partage au nom de Jésus. Amen.
Impact Fire Ministry présente l'heure de ta délivrance avec